bonjour Delphine, je suis ravie d'être avec toi pour Bonjour. discuter de ce nouveau monde qui se met en place en ce moment même. Oui, Voilà. bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça t'est venu et au final, qu'est-ce que c'est vraiment que ce nouveau monde en fait? Explique-nous un petit peu. Comment ça m'est venu, la création du groupe, de tout ça? La création du groupe, la création de cette nouvelle énergie pour mettre en place plein de belles choses dans ce nouveau monde qui arrive. Alors en fait, c'est que moi je suis médium, hein, j'ai un cabinet en Corrèze et, Mhm. euh, et voilà, je faisais des séances de coaching médiumnique, hein. C'est-à-dire que je fais des coachings et que je suis inspirée aussi et j'entends qu'on me parle. Et donc, depuis décembre, j'entendais qu'il fallait que je fasse des vidéos sur YouTube. Et finalement, quand la crise du coronavirus est arrivée, ben, du coup, ça a été plus pressant pour moi. On m'a dit, oui, il faut que tu fasses des Mhm. vidéos, il faut que tu fasses des vidéos. Et moi, je voulais pas, enfin, c'était pas mon truc. J'avais un peu peur. Enfin, voilà, comme tout le monde, on appréhende. On se dit, mais qu'est-ce que je vais dire dans une vidéo? Je me sens pas à l'aise. Mais Mhm. j'entendais vraiment que c'était important. Et T'as du coup, réussi à dépasser tout ça. comment? T'as réussi à dépasser tout ça et Ben ouais, là, j'avais peur, hein. Et puis j'ai pris ma caméra, je crois que c'était au début mars, je crois. Et puis je me suis dit, eh ben allez, go, il faut que je le fasse. Et voilà, et après ça, finalement, tout s'est enclenché. Enfin, j'ai pas, voilà, la vidéo, je l'ai postée ce jour-là, je me rappelle très bien. Et j'ai ma copine Flo qui me dit, ben, je la partage. Je dis, ouais, ouais, mais partage, mais je pensais pas du tout que ça allait faire cet effet-là. Et du coup, elle me rappelle dans l'après-midi, elle me fait, mais t'as vu le nombre de vues que t'as? Et moi, j'ai dit, ah bon, mais non, j'avais même pas regardé parce que je pensais pas. Puis j'hallucinais, quoi. Et là, les messages sont tombés, les trucs. Et puis après, ben, ça s'est enclenché. Après, j'ai t'as inspiré plein de monde au final. c'est ça, voilà. Après, j'ai vu que ça s'enclenchait comme ça. Mais vraiment, j'étais hallucinée, hein, honnêtement. Et voilà, et puis après j'ai dit, ben, on va créer, ben, comme il y a eu de plus en plus de monde, de mails, après je recevais des mails dans ma boîte aux lettres, j'ai été obligée d'arrêter mon travail, quoi, hein, parce que… Et puis après on m'a dit, eh ben, en faisant une autre, et puis regroupe des gens, et puis au fur et à mesure, c'est comme si on me donnait des instructions que j'applique. Au fur et à mesure, voilà, on me dit tu fais ça, ben, je fais ça, tu fais ça, et finalement je me laisse porter, et ça réussit pas si mal. Super. Ouais, c'est une belle aventure. D'accord, Franchement, voilà. super. Comment est-ce que tu vois un petit peu le quotidien dans ce nouveau monde? Qu'est-ce qu'il a de différent avec le monde d'aujourd'hui encore? Peut-être qu'on est encore dans l'ancien monde, mais peut-être pas encore tout à fait dans le nouveau. Qu'est-ce Ben que oui, ça a c'est de ça. différent? Oui, je pense on est justement dans cet entre-deux, dans cette transition. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais chacun va à son rythme et c'est normal. Mhm. Et comment je le vois, ben, ce nouveau monde, pour moi, la phrase qu'il définirait, c'est l'humain. L'humain et l'amour. Vraiment, c'est… Voilà. Parce que cet ancien monde, ça serait plutôt la mondialisation, le profit et la course au meilleur, à la concurrence, Mhm. la déshumanisation et la robotisation. Voilà. Et ben c'est tout le Donc, contraire. après, En fin de compte, c'est vite résumé. Le nouveau monde, ce qu'on veut créer, c'est le contraire. Voilà. c'est le contraire de celui d'aujourd'hui, c'est bien beau. J'ai pas entendu ce que tu disais. Non, mais bon, enfin, c'est très inspirant, ça inspire la liberté, l'amour. Ben oui, voilà, Et- parce que c'est vrai que quand on voit le monde aujourd'hui dans lequel il est, euh, je me suis dit, c'est plus possible, quoi. À un moment, on peut pas continuer comme ça parce qu'on va à notre perte en plus. Mm. On va tuer la planète, on va tuer les gens sur la planète et ce sera un échec et
on est tous, alors plus on sera réunis, et mieux ce sera parce que on veut tous, en fin de compte, qui ne veut pas de l'humain? En fin de compte, on veut quand même, on est la plupart, c'est qu'on n'ose pas bouger, mais la plupart, ben, bien sûr qu'ils sont d'accord pour. Je pense que quand même la plupart des gens ont un cœur, il ne faut pas l'oublier, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Donc ben, moi je dis comment il faut faire, et ben, il faut se regrouper, créer ce que j'ai fait des groupes dans toute la France, dans chaque département, nous rejoindre le plus possible pour mettre en œuvre un nouveau système qui est basé sur les relations humaines. C'est aussi simple que ça, je crois. C'est très inspirant, ça fait du bien. Ouais, ben, oui, parce que moi j'y crois. Hein, de toute façon, on me dit, j'ai entendu, poste ta vidéo, je poste ma vidéo, ça marche. On me dit fais ça, ça marche. Enfin, tout se met en route. Enfin, c'est vraiment. Je pense que je suis guidée vraiment. Je suis guidée et quand on est dans sa voie, et j'y crois. Ce que je veux dire, c'est que je suis guidée, mais que ça se déroule merveilleusement bien. Et donc, moi, je suis à fond parce que j'ai foi en ce nouveau monde et il arrive de toute façon, j'en suis certaine. Donc, il faut juste le mettre en place et le mieux, c'est le plus rapidement possible. C'est pour ça que je fais un peu pressée parce que je veux vraiment qu'on y arrive, voilà. Qu'on y arrive rapidement parce qu'en face, ça va très vite aussi en ce moment. Ouais. Tu disais tout à l'heure que certaines personnes avaient un petit peu plus de mal à avancer que d'autres. Donc justement, dans ce nouveau monde, est-ce que tout le monde a sa place? Et oui, et si certaines personnes justement ont un petit peu plus de mal avec tous ces changements, qu'est-ce que nous, qui avons le cœur peut-être un peu plus ouvert, l'esprit peut-être un peu plus éveillé, pouvons faire pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour les aider? En fin de compte, je dis, enfin voilà, ce que j'ai tendance à dire depuis quelque temps, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes sur la Terre là. Il y a ceux qui sont éveillés, qui comprennent tout ça, qui sont dans le cœur, qui ne sont pas qui sont dans le collectif, dans l'amour, qui veulent vraiment préserver notre planète, préserver l'humain, et que l'argent passe au second plan. Ça, c'est des gens qu'on appelle, on les a appelés éveillés parce qu'ils voient le monde autrement. Voilà, après, c'est un terme, chacun y met ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est des gens comme ça qui veulent changer le monde. Et ceux-là, ils aident les autres, justement. Ils vont semer les graines, comme je dis tout le temps. Ils vont semer les petites graines un peu partout. Mettre des idées, dire… parce que les gens, souvent, actuellement, le problème, c'est qu'ils pensent que quand vous vous regroupez, eh bien, on nous fait passer pour des sectes. Alors que… Voilà, c'est un peu le concept pour… les gens ont peur un peu, ils se disent c'est quoi, elle impose son truc, mais non, j'impose juste l'amour, enfin je vois pas en quoi, et justement pas l'argent, donc s'il n'y a pas d'argent qui rentre en compte, c'est ce qu'on demande. Donc il y a cette catégorie-là de personnes, je pense en faire partie, et toi aussi, et beaucoup d'autres qui sont venus nous rejoindre. On va avancer, nous. Et on va dire qu'on est peut-être en première ligne. Et puis après, il y a ceux qui… La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont pas loin de basculer, qui sont conscients de tout ça, mais qui se disent on ne peut rien changer. Et ceux-là, c'est ceux-là que nous devons enrobés d'amour, enrobés d'espoir, voilà, leur sourire, leur tendre la main, mais pas l'insister, pas y aller de front, mais juste leur montrer que si nous on est heureux, ça va rayonner sur eux et ils vont se dire ah ben c'est pas si mal finalement. Mais ceux-là, ils vont transiter, ils prennent le temps, mais ça va le faire quoi, je pense. C'est des gens même qui commencent à s'éveiller ou depuis 1 an ou 2, mais qui encore, nous, le problème, c'est que moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans, il y en a que ça fait 30 ans, donc c'est vraiment, voilà. Et je pense que c'est ça les vagues aussi. La première vague, on s'est réveillé bien comme il faut. La deuxième vague, c'est ceux-là qui sont juste le basculement. Et là, je pense que c'est cet été-là qu'ils vont se réveiller, ceux-là. Et après, il y a la troisième vague. Je schématise, hein, mais en gros, c'est ça, ceux-là, ils ne se réveilleront pas. Enfin, je veux dire, c'est les purs et durs. Eux, c'est que l'argent qui les intéresse. Ils voient un SDF par terre, enfin, dormir dehors, même pas ils les voient, même pas ça leur fait quelque chose, donc ils ne sont pas dans le cœur. Donc, je pense que eux, ça va être compliqué.
Ouais. Ça, là, ça, je pense que le corps, il va pas supporter. Je pense que pour ces gens-là, de toute façon, il n'y a rien à faire et il ne faut pas y mettre trop d'efforts, justement. Donc, Il y en a qui sont venus pour s'éveiller, et il y en a d'autres qui sont ben, là d'autres, pour il y rester en a dans encore, l'éternel. peut-être que ça marchera, hein, parce que quand ils vont Mhm. suffisamment souffrir, parce que le monde va changer, donc quand ils seront, quand ils vont se retrouver sur la paille, à plus avoir d'argent, plus rien, ils vont être complètement malheureux, quoi. Enfin, ils vont être. Mhm. Mais peut-être que il faut toujours laisser de l'espoir, hein. Mais bon, ça va être plus dur. Déjà, c'est dur pour la deuxième catégorie, là, parce qu'elle se pose beaucoup de Ouais. questions. La deuxième catégorie, c'est les gens qui se posent plein de questions. Comment je me positionne? Mais si je quitte mon boulot, comment je vais faire? Voilà, des gens qui vraiment qui disent, non, je suis d'accord, mais moi, je ne veux pas quitter, j'ai trop peur, qui est encore attaché à tout ça. Voilà. Ok. Ça, c'est. Et donc les envelopper d'amour et puis les laisser venir vers nous. Ouais, vraiment leur dire ça va aller, c'est bon, voilà, et c'est tout. Ou leur, ouais, semer des petites graines, j'entends toujours les petites graines, c'est Mhm. juste C'est mignon. dire ça va aller, voilà, je te laisse aller à ton rythme, parce que surtout pas forcer. C'est vraiment, voilà, pas forcer les gens. C'est pas la peine, ça marche pas. Pas y aller de front, donc on les laisse venir tranquillement à nous quand ils vont voir que ben, finalement, on est normaux, hein, on a juste envie de s'aimer. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à s'aimer et à échanger, à coopérer, à collaborer. Mhm. Voilà, on est dans un truc d'échange, donc je ne vois pas. Et ils vont se rendre compte que, ouais, effectivement, ah ben oui, ils s'étaient trompés, quoi. On n'est pas non plus les illuminés. On va pas aller dans un camp entre nous, fumer, peace and love, le truc. Non, c'est pas ça. On n'est pas des hippies. Ouais, voilà, on n'est pas des hippies, des hippies, ça se voit. Des hippies, oui, peut-être, Des hippies. mais pas des hippies. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de voir émerger dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau monde? Alors, ben oui, j'ai plein de projets. J'ai la tête qui Vas-y, foisonne de raconte-nous. projets. Ben, les projets, déjà, bon, c'est se réunir, effectivement, se regrouper. D'ailleurs, c'est pas un projet puisque je suis en train de le faire. Mhm. Et en fin de compte, c'est Comment tu d'illuminer les gens. t'organises pour donner vie à tout ça également? Comment pardon. Oui, excuse-moi de parler en même temps. Comment tu t'organises pour donner vie à tous ces projets que tu as envie Ben, de je me voir suis entourée d'une super équipe, hein. C'est mes amours, en fin de compte. C'est des gens. Déjà, j'ai une super équipe. J'ai aussi des référents. Voilà, j'ai recruté entre guillemets, quoi. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des erreurs ou pas, ou enfin des gens qui finalement ne trouvaient pas leur place, qui sont repartis. Mais là, je pense qu'on a vraiment trouvé une équipe et on fait un super boulot, un super boulot. Et on va aller bah, très loin. Alors maintenant, dans mon équipe, voilà, ce que je veux faire, moi, le but, c'est de dire aux gens qu'il y a une autre façon de vivre. Voilà. Et cette autre façon de vivre, c'est d'être autonome, de créer une société autonome, de ne plus. Alors attention, quand je dis autonome, moi, les villages les éco-villages, on va parler. Souvent, les gens aussi ont une mauvaise image en disant, mais moi, j'ai pas envie de vivre en hippie, justement, comme on disait tout à l'heure, dans des dortoirs à plusieurs. C'est quoi? Non, non, moi, c'est pas ça. Je veux vraiment des maisons, moi je veux une maison normale, hein, je veux pas une caravane, enfin après chacun fait comme il veut, hein, mais pour ma part, moi je rêve d'une maison, mais avec des matériaux construits plus en accord avec la nature, euh, avec des énergies renouvelables, voilà, des énergies saines, que ça ne pollue pas, enfin trouver, il y a d'autres façons de fonctionner. Il y a d'autres façons de faire que de polluer sans arrêt. Moi, par exemple, c'est le truc bête, mais ça m'énerve, ça m'a toujours énervé d'avoir de l'eau potable dans les WC. C'est le truc, je me dis, il y a des gens qui meurent, des pays qui n'ont pas accès à l'eau potable, et nous, on le fout dans les WC, mais c'est une honte, quoi.
Et juste pour des trucs comme ça c'est qu'un truc parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est pas très joli, mais je trouve ça frappant, moi. C'est le truc qui me choque le plus, quoi. Enfin, voilà. Et donc, de construire voilà, une société. Je dis carrément une société, je dis pas un village, parce que je veux faire plusieurs. Forcément, on est en train de regarder comment on peut vivre en autonomie sans tout ce système en s'aidant les uns les autres, en construisant avec des matériaux, préservant la planète, préserver l'humain, et de construire voilà, des maisons comme ça, un village carrément, des magasins aussi, enfin voilà, quelqu'un qui fera ça, mais différemment. Par exemple, il y aura bien des docteurs, mais avant, il y aura peut-être aussi les médecines alternatives, voilà, qui sont aussi super bien, quoi. Et donc, voilà, on est en train de réfléchir à ça. On va sortir un journal pour informer les gens, pour avoir aussi le journal un vrai journal avec des vraies infos. Pas qu'une version ou pas que du négatif, parce que vous allumez la télé de nos jours, c'est que noir. Enfin, je veux dire, vous vous suicidez un peu. Moi, j'ai abandonné la télé depuis des années. Alors. Ah ouais, voilà, il y en a plein qui ne regardent plus parce que ça te met le moral, mais c'est fou ce que ça peut faire. Et donc, nous, on a un journal où, effectivement, il y aura aussi des choses qui ne sont pas top dans l'actualité, mais après, ça fait partie de la vie aussi, malheureusement. Mais il y aura aussi des super choses. Et il y aura aussi tout ce système pour construire. Donc, c'est un journal que je veux à tout prix lancer. Après, on se lance aussi dans des espèces d'artistiques, dans des clips, dans des chansons pour interpeller le plus de monde possible. C'est ça les petites graines en fin de compte. J'incite personne, mais juste regarder comment on fait et peut-être que ça peut marcher, quoi. Ça va peut-être en inspirer certains. C'est ça, de me dire, quand ils vont voir que dans le journal, par exemple, on montre une autre façon de construire sa maison qui n'est pas beaucoup plus chère, mais qui est plus écolo, où tu peux économiser de l'eau, où tu peux récupérer l'eau de pluie, où l'énergie, ben, ça te coûte moins cher que l'EDF, enfin, toutes ces énergies qui coûtent, c'est hors de prix, tu ne peux plus te chauffer l'hiver quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui ne se chauffent plus, mais vraiment, ça devient grave dans un pays comme la France, quoi. Les gens ont froid. Donc, de trouver d'autres façons. Et là, ils vont se dire, ah ben ouais, c'est peut-être pas mal, peut-être qu'ils vont changer leur truc, peut-être qu'ils vont pas nous rejoindre, mais ça va déjà changer dans leur tête. C'est ça que je veux. Super. Ouais. Et donc, s'il y a certaines personnes qui ont envie de participer à tes projets, l'avancée de ce nouveau monde et tout ça, comment est-ce qu'ils te contactent? Comment est-ce qu'ils rejoignent le groupe du Nouveau Monde? Alors, quand ils peuvent aller effectivement sur mon groupe Facebook, mais comme vous le savez, Facebook contrôle tout. Donc, je suis beaucoup censurée. Donc, j'ai mon groupe Facebook, c'est le Nouveau Monde grâce à vous. Mais surtout, celui qui est le plus important, c'est le forum. Alors, le forum, c'est www.2020-du6liberté.fr. Et ça, voilà, on s'inscrit sur le forum, mais après, quelqu'un vous contacte pour voir si vous êtes, voilà, votre intérêt pour le Nouveau Monde, qu'est-ce que vous avez à y donner ou à y apporter, ou qu'est-ce que vous voulez en retirer pour vous. Enfin voilà, ils rentrent vraiment dans la famille avec le forum. C'est un pas. Hein. Il y en a qui vont s'inscrire et qui des fois ils hésitent, mais on laisse le temps à tout le monde. C'est voilà. Après, on peut me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Delphine Laborderie, voilà. Et on va nous retrouver partout un peu. Bientôt avec le journal. Voilà. Super, merci pour ce petit moment avec toi. Je te laisse le petit mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter. Une petite graine d'amour à planter. Merci à toi déjà. Et puis, et puis ce que j'ai à rajouter, c'est que le moment est important. Le 2020 est un tournant de l'humanité, j'allais dire. Ouais, carrément, parce que on en est là. Il se passe plein de choses. On est en train de perdre progressivement toutes nos libertés, durement acquises par nos anciens. On est en train d'être déshumanisé totalement et ça va très vite en face. Donc, il faut aussi que nous, on fasse très vite. Donc, si vous n'avez plus d'espoir, si vous êtes perdu,
que vous ressentez plus d'énergie pour ce monde, ben, venez nous retrouver dans le nouveau monde parce que nous, on vous y attend. On a plein de joie à donner. On a un enthousiasme débordant, de l'amour, en veux-tu, en voilà. Et moi, je pense que c'est une très, très bonne décision de nous rejoindre. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Super. Tu me fous la chair de poule avec ton petit mot de la fin, c'est nickel. Non, mais c'est tellement… Je vois déjà ce monde, moi. J'y suis déjà, je sais pas… Moi, pour moi, j'y suis, quoi. Donc, c'est vrai que… moi, quand on m'a dit d'arrêter les coachings et tout ça, c'est vrai que moi aussi, je me dis, mais comment je vais faire pour l'argent Et puis, j'arrive à vivre, tu vois. Ça fait 4 mois et je vis. Et je ne suis pas si malheureuse que ça. Et ça veut dire que quand tu es sur ton chemin, tout se déroule à la perfection et que ça va aller. Voilà. Et puis, au pire, je me dis, maintenant j'ai une famille qui peut me recevoir n'importe quand, qui m'aime inconditionnellement, avec mes bêtises, avec mes qualités, avec tout ce qui fait moi. Voilà. Et que j'aime aussi pareil dans leur entièreté. Voilà. Super. Merci Delphine. Merci à toi, Coralie, et puis bisous à tous.